1, 2, 1, 2. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct de cette saga débile. Je me trouve actuellement en orbite autour du monde d'Atlantica. Monde sur lequel a eu lieu au cours des épisodes précédents le concours le plus stupide qui soit. J'ai nommé l'Eurovision. Et maintenant que c'est fini et qu'on a bien rigolé, les participants rentrent tous chez leur maison pour fêter ça. Quant à nos 3 héros, eh bien, actuellement, ils doivent être en pleine téléportation, quelque part entre le fond océanique et l'ionosphère. On va donc jeter un coup d'œil dans leur boîte en carton. Réception dans 3, 2, 1, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Transforme-nous, abruti. Ah oui, merde. C'est mieux comme ça. Ah, mes poumons adorés. Ouais, les branchies sous l'eau ça va 5 minutes, mais à l'air libre ça lasse. Ouais. Et lui tu le laisses comme ça? Ah oui, c'est vrai, il est là, lui. Bah alors, tu le retransformes pas? Ben, j'avoue que c'est carrément pas au programme, non? Pas au programme? Mais on peut quand même pas le laisser en huître, merde! Écoute, Dora, si tu préfères, je peux aussi lui rendre sa forme de labrador encéphalopathique spongiforme et laisser libre cours à sa mégalomanie exacerbée de capitaine de boîte en carton. C'est comme tu veux. D'un autre côté, en le repliant comme ça, on obtient une magnifique table basse. Bon, faudra juste aérer parce que ça schlingue un peu. J'apprécie ton pragmatisme. Bon allez, on se met en route. Ouais! Cobalt, Oui? dis-moi que tu sais piloter ce machin. Désolé, moi d'habitude je fais juste le moteur. Et merde! Et tu sais pas s'il y a un pilote automatique par hasard? Mais comment veux-tu que je le sache? C'est toi l'ordinateur de bord. Putain, on n'est pas sorti du sable. Et notre technicien en papier, il est toujours là? Il peut se rendre utile pour une fois. Eh, c'est vrai ça! Il est où lui? Ben, Ah putain, mais il est caché où? Et voilà, bordel, pour une fois qu'on a besoin de lui, il se planque et il bouffe le panneau de bord! Ah! Allez les gens, comment ça va? Putain, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fous, pauvre tâche? Oh le con! Tu veux goûter? Putain, mais c'est pas possible! Mais on n'a pas idée d'être aussi con, merde! Et on n'a pas idée de laisser un rongeur tout seul avec un panneau de bord en carton aussi! À toi, viens pas me faire chier, hein! On a plus urgent à régler déjà! Ah! Putain, c'est quoi ça encore? Merde! C'est un court-circuit dans le panneau de bord! Un court-circuit? Comment il peut y avoir un court-circuit dans du carton? J'en sais rien, mais on dirait que les freins à main ont lâché! On dérive! On dérive dans le vide spatial! Mais c'est pas vrai! Fais quelque chose, vite! Mais je sais pas comment ça se pilote cette merde! Ah! Bon, restons calmes. Ça va bien se passer. Après tout, si Gecko a réussi à maîtriser cet engin, c'est que ça doit pas être trop compliqué à utiliser. Bon, on va s'y atteler avec méthode en prenant notre temps. Ouais, bah on n'a pas toute la journée non plus! Je te rappelle qu'on dérive dans l'espace et qu'on n'a pas la moindre idée d'où on va atterrir. T'inquiète pas, ça c'est pas trop un problème. Une fois l'engin maîtrisé, on pourra reprogrammer la direction qu'on veut. Donc a priori, on a toute la journée. Du moment qu'on croise pas de champs d'astéroïdes, de trous de verre, de vaisseaux pirates. Ouais. Wow! Hey, c'est quoi ça? Merde! On dirait un gros harpon. On a harponné notre boîte en carton. Hey, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je crois qu'on nous remorque. Quoi? Mais, qui peut bien pêcher les boîtes en carton en plein espace? J'en sais rien, et je suis vraiment pas pressé de les rencontrer. Et bah moi non plus. Ah ça y est, je les ai en visuel. Oh purée! Alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est un vaisseau pirate! Ah mon dieu! Un vaisseau pirate. Tu te fous de moi? T'as vraiment cru les pirates ils vont dans l'espace avec leurs petits bateaux et leurs petits drapeaux noirs? Bon, en temps normal, je t'aurais envoyé chier. Mais là, regarde toi-même. Ouais, qu'est-ce que... Oh putain de saloperie halogénoalkane de ribose! Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Mais c'est un bateau! Un énorme bateau dans l'espace! Mais oui, bordel, c'est un vaisseau pirate. Non mais attends, y a pire! Leur drapeau là! C'est le drapeau de la CIA! Quoi? La CIA? Encore un? Eh merde, qu'est-ce qu'on fait? On riposte! Feu à volonté! Ya! Tu m'expliques ce que tu fous là? Bah, feu à volonté. Mais on fait pas feu à volonté avec des boulettes en papier! Mais y a que ça ici! C'est une boîte en carton! Une putain de boîte en carton! Sans la moindre putain de munition sérieuse! Ah, je le savais qu'il fallait qu'on retransforme Gecko, je le savais! Vite! Rassemble tout ce qu'on peut leur balancer dessus! Bah, y a la table basse là, mais... Ok, passe-moi ça! ouais, mais... Voilà! Mais... Attention! Ouais, bah on fait pas non plus feu à volonté avec des huîtres. Va chier. Oh!
Ça y est, on est arrivé. Ok, je tente une sortie. Couvre-moi. Attends, on sait pas combien... Oh, le con! Pendant ce temps, dans une somptueuse cabine de ce mystérieux bateau géant, Mon capitaine, nous avons intercepté le vaisseau non identifié. Parfait, mon bon drosophile. Combien sont-ils à bord? Messire Ricouille, ceci s'adressait à moi. Hein? Il se trouve que le poste de commandement m'est échu à moi, le capitaine Cuillère, et que c'est à moi qu'il incombe de diriger les affaires de ce navire, et non pas à vous, jeune faquin. Souhaitez-vous donc que j'en fasse rapport à Dame Pathétique? Ouais, c'est ça, t'as raison. Bref, combien sont-ils dans le vaisseau? Y a-t-il des trucs à voler? Mais enfin! Nous avons trouvé 2 occupants. Leur boîte en carton ne vaut pas grand-chose, mais ils nous ont bombardés avec une table basse. Une table basse? Parfait. Ça nous sera très utile pour poser le bol de chips devant la téloche. Haha. Foutre ciel! Messire Ricouille, allez-vous donc cesser vos pédanteries abscons? Ou il m'échoira de faire fi des dogmes d'hospitalité en vous châtiasse à grand renfort de bastonnade? Écoute, vieux con. Jusqu'ici, je me suis montré plus que complaisant. Mais ma patience a ses limites. Alors t'es bien gentil, mais tu te tiens à carreau pendant que les hommes puissants en discutent. D'accord? Comment? Puis-je? Bon, tu disais, drosophile. Nous n'avons pas pu identifier précisément les 2 passagers. Mais il y a un clown dans les pommes avec une grosse clé et un canard qui marmonne quelque chose à propos d'une exploratrice qu'il va scalper. Non. Eux ici? Ils ont survécu à l'attaque du macrophage? Vous les connaissez, capitaine? Oh, vous n'envisageâtes tout de même point de vous y atteler également, mon bon drosophile. Vous savez pertinemment que je suis le capitaine, et non ce vil coquin qui usurpasse mon grade. Oh, vous savez, moi du moment que je ne suis plus sous les ordres de ces débutants de pirates somaliens... Comment? Quelle ville mascarade est-ce donc que ceci? Vous contesteriez mon autorité, drosophile? Oh, vous savez, ces capitaines somaliens font de sacrés mauvais pirates, hein. Mais... Cette plaisanterie a assez duré, Cuillère. Je suis très déçu par ton attitude, ville faible. Je t'ai laissé babiller n'importe quoi jusqu'ici dans mon infinie magnanimité surpuissante. Mais c'en est fini de ma complaisance. Je te retire le commandement de ce navire. Mais il ne vous échoua pas. Je n'ai que faire des jérémiades d'un pauvre manchot dans ton genre. Manchot, je ne vous permets pas. Ce n'est pas à toi de me permettre ou de ne pas me permettre ma façon d'agir. Et puis je te signale que t'as quand même une cuillère à la place de la main. Ce n'est qu'une égratignure. Silence, chien! Aïe! Pandare, ladre, fesse Mathieu, vous n'eussiez pas... Un problème, cuillère? Vous n'eussiez pas les clés du gouvernail. Tenez. Merci. Pour cette fois, je te fais cadeau de ta misérable vie. Mais je ne tolérerai pas plus longtemps ton impertinence, sale faible. Compris? Oui. Bien. Quant à toi, drosophile, amène-moi le clown pour un interrogatoire. Et balance-moi le canard au fond de la cale, avec les sans-queues. Et puis, tant que t'y es, installe la table basse dans mon salon. Je ne voudrais pas que mon invité manque de confort. Bien, capitaine Wicouille. et c'est ainsi que notre connard préféré est poliment invité à entrer dans la suite du capitaine Ricouille. Allez, avance, petit merdeux. Aïe! Hé, fais gaffe comment tu causes, espèce de cartographie d'hippocampe de... Hé, j'en ai pas fini avec toi, reviens! Doucement avec cette poignée, Dora. Le platine massif, ça coûte cher. Ricouille? Eh oui, c'est encore moi. Mais toi ici? Mais Alors, Dora, comment ça va depuis la dernière fois? Assieds-toi, je t'en prie. Je te sers un martini? Mais... Alors, tu te la pètes toujours autant avec ta clé de faible? Non, pas du tout. Tu sais, un machin de cette taille-là, ça se cache très mal. Quel machin? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah là là, Dora. Toujours aussi faible à ce que je vois. Tiens, ton martini. Mais va te faire voir! Et donne-moi ça, toi! Et toujours autant alcoolique aussi. Ah, ça toujours. Toujours, ouais. Bon, bref, tu m'expliques un peu ce que tu fous à bord du bateau pirate de la CIA qui vient de nous capturer? Oh, 3 fois rien. Capitaine, par exemple. Quoi? Capitaine, par exemple. Eh ben, Eh bien, je suis capitaine, bordel de merde. C'est si difficile à comprendre. toi, capitaine! Ben ouais. Toi! Ben ouais. Toi! Ben ouais, merde. Ah. C'est pas une blague? Non. Tu commandes ce... Oui. Mais... Comment... La puissance, chien.
Tu oublies la puissance. Ouais, enfin là quand même, c'est un bateau quoi, un énorme navire de guerre de 300 mètres de long, ça n'a plus rien à voir avec notre petit radeau du début, c'est pas le genre de construction que t'obtiens en rassemblant 2 troncs d'arbres et un bout de ficelle. Ouais, enfin je trouve qu'ils auraient quand même pu faire un effort sur le design extérieur. C'est vrai, mais l'intérieur est plutôt bien ameublé, j'aime bien cette table basse. Eh oui, quand je suis arrivé ici, j'ai su prendre les choses en main. Du coup, au lieu de végéter, avec des canards et des labradors qui puent de la chatte, j'ai pris le commandement d'un escadron de 100 queues. J'ai réquisitionné le contrôle de ce bateau, et je suis allé directement retrouver Canary, moi. De quoi? Canary? Regarde par toi-même, et contemple ma puissance. Canary! Oh mon dieu, c'est elle! C'est elle! Et elle schlingue! Oh la vache! Oh! Ah mince, ça doit être son sac à excréments qui est plein. De quoi? Son sac à excréments? Ouais, d'habitude, on lui donne que du lait périmé dans ses perfusions. Et on incline un peu le lit pour qu'après ça coule tout seul dans le sac. Mais là, du coup, c'est bouché, il y a tout qui s'entasse à l'intérieur des intestins et qui moisit. Oh mon dieu! Oh! Eh, qu'est-ce que tu veux? On est sur un rafio, hein. C'est émotif quand même. Non mais arrête, c'est immonde là! Bah non, c'est de la nature. Enfin bon, ça a pas été facile, mais je l'ai retrouvé. C'est à ce moment précis, alors que le pancréas de Dora décidait d'aller prendre l'air en bousculant les intestins, le foie et l'estomac. C'est à ce moment précis donc que dans l'esprit pervers et retors de notre exploratrice adorée germait une idée très capillotractée. Ouais. Ricouille, laisse-moi t'annoncer que tu t'es cassé le cul pour rien. De quoi? Ouvre un peu les yeux, Ricouille, et ouvre tes narines surtout. Tu te verrais sortir avec cette limace géante qui émet du mucus par toutes les pores de sa peau, par toutes les ouvertures de ce qu'il reste de son corps. Tu lui roulerais une pelle, toi? Tu vois, ni toi ni moi ne toucherions à cette chose gluante, ce truc gélatineux qui s'étouffe à moitié dans une flaque de morve. T'as retrouvé cette conne, c'est cool pour toi, mais t'as vu dans quel état elle est? Tu crois peut-être que t'as la puissance ténébreuse ultime du côté obscur de la force absolue du chaos mortel ou je sais pas quoi, mais sur ce coup-là, tu sers à rien. Mais Dora, t'as oublié ce que je t'ai dit l'autre fois? Si elle est dans cet état, c'est uniquement parce qu'elle a perdu son cœur. Et qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout, chien. Il suffit qu'on trouve un remède à son problème et hop, elle redevient comme avant. En plus, je suis sur une piste assez prometteuse. Un remède à son problème, elle a perdu son cœur. Et alors? C'est ça qui va t'arrêter? Non mais oh mais regarde là, elle est toute dégueulasse et elle bave partout. Tu peux quand même pas la trimballer comme ça. Je n'ai pas besoin de la trimballer. J'ai un bateau maintenant. Justement, en bateau c'est encore pire, parce que elle risque de s'étouffer avec son glaire à cause du cri des mouettes, voilà. Tout le monde sait que c'est mauvais pour la gorge, le cri des mouettes. On est dans l'espace, y a pas de mouette. Et qu'est-ce que t'en sais, hein? Y a peut-être une espèce de mouette spatiale qui... Une mouette spatiale, parfaitement silencieuse. Parce que je sais pas pour toi, mais il me semble que s'il y avait des mouettes, on les entendrait, non? Pas forcément. Après tout, y a pas de son dans l'espace. Et donc, pas de risque de s'étouffer à cause du cri des mouettes. Ah ouais, pas con. Mais sinon, y a tous les pirates qui peuvent violer Canary pendant que t'es pas là aussi. Désolé, y a aucun scatophile dans mon équipage. Mais elle peut mourir d'une infection. Non. Mais sa perfusion peut se boucher. Non. Mais elle pue. Elle pue, hein. Bon, et bien dans ce cas, je vais la jeter par les supports. Elle ne fera que nous importuner de toute façon. Non. Je veux dire, tu devrais me la donner à moi pour que je... Enfin, je veux bien t'en débarrasser si tu veux, hein. Tu me la passes et puis je... Attention, ton jeu d'acteur s'effrite à vue d'œil. Mon jeu d'acteur. Mais je vois pas du tout de quoi tu parles, Bon, je suis grillé, hein. Bien vu, petit con. En même temps, la voix off a révélé tes plans avec une telle discrétion tout à l'heure. Ah. Alors comme ça, on tente de me dégoûter de la femme de ma vie, hein? Oh, la femme de ta vie, faut rien exagérer. Tu as cru que tu pouvais me baiser, hein? Non, je te jure que non. Menteur! D'accord, D'accord qui? d'accord, Ricouille. C'est grand maître Ricouille, chien! D'accord, grand maître Ricouille. Par pitié, je vous supplie de desserrer un peu votre étreinte. Ma glotte s'est plantée dans mes dents. Eh bien voilà quand tu veux. Par chance pour toi, je sais apprécier la soumission des faibles aux forts quand je la vois. Merci. En revanche, je n'ai pas apprécié le « tu sers à rien » de tout à l'heure.
Retourne croupir dans la cale avec l'autre canard qui t'accompagne. Et reste-y jusqu'à ce que les sans-queues se replaisent de ta chair meurtrie. Et sois sûr d'une chose. Lorsque tu croiras tes souffrances à leur paroxysme, lorsque tu penseras que tous les supplices de l'univers se sont donné rendez-vous au même instant, au plus profond de ton être, compte sur moi pour les décupler. Ah, et maintenant une bonne tequila sunrise. Cuillère. Le nectar de Monseigneur est servi. Ouh. Tiens, te revoilà, toi. Cobalt, c'est toi? Qui veux-tu que ce soit d'autre, connard? Ouais, bah je suis désolé, mais il fait noir et je suis pas nyctalope. Et pourtant, Bon, t'es où? Je te vois pas là. c'est normal, abruti, t'es assis sur moi. Ah merde, désolé. Je me disais aussi que le plancher avait un peu trop de plumes. C'est ça. Bon, où est-ce qu'on est? Mais où veux-tu qu'on soit, bordel? On est dans la cale la plus moisie du bateau. Le genre de cale où tu balances les prisonniers pour nourrir la population locale de rats. Des rats? En l'occurrence... des sans-queues. Ça grouille de sans-queues par ici. Nom de Dieu, le putain de bordel de merde, il m'a fait peur cet enfoiré. Bon, faut qu'on trouve un moyen de s'échapper de ce bateau merdique. Ouais, faut qu'on récupère notre boîte en carton donc. Exact. Mais pas question qu'on se refasse avoir comme la dernière fois. Cette fois-ci, on prend Gecko avec nous. Ok, je crois l'avoir aperçu dans la cabine de Ricouille en haut. Quoi? Ricouille est ici? Ouais, ce connard de merde a complètement pété les plombs avec son délire mégalomane de puissance débile. Et apparemment, c'est lui le capitaine de ce bateau. J'ai jamais pu le blairer, ce mec. Moi non plus. Oh, et puis il faut qu'on essaie d'embarquer Canary au passage aussi. Pourquoi? Elle est ici, elle aussi? Ouais, Ricouille la garde dans sa cabine. Elle est dans un sale état. Mais je suis sûr qu'on va trouver un truc pour la guérir, genre une potion de soin qui traîne, ou du poulet rôti. Bon, d'accord, on la prend avec nous. Direction la cabine de Ricouille, alors. Mais faut rester... Ouais. Mais faut rester discret, sinon on va se faire repérer, triple buse. Ah mince. Nos deux prisonniers s'attaquent donc à la serrure très coriace de leur cellule. C'est quoi ce bateau minable? Ils ferment même pas les portes de leur prison. C'est pas une prison, c'est une cale. Et alors? Laisse tomber. Ouais. Ils se déplacent donc silencieusement dans l'obscurité la plus totale. Orteil de merde. Et entament l'exploration de ce mystérieux bateau, en sautillant et en maudissant silencieusement le sort. Ah putain, ça fait mal, mon orteil. Ah merde. Mais quelle tarlouse. Fais-moi de bruit, tu vas attirer les sans-queues. Ah, ouais, ok. Dis-moi, Cobalt, les sans-queues se mettent à la chicha maintenant? Quoi? Bah, tu crois qu'elle sort d'où cette fumée verdâtre phosphorescente? Mais comment veux-tu que je le sache? On y voit moins clair dans cette cale que dans une ordonnance de laxatif en 10 volumes écrite par un Parkinson dyslexique et myope. Écoute, sans vouloir me vanter, je suis plutôt calé dans ce domaine, et je sais reconnaître une fumée de chicha quand j'en vois une. Enfin, quand j'en sens une surtout. Tiens, parfum pomme d'ailleurs. Importé des cultures agrabiennes probablement. Très bonne herbe. Bien sûr, va me faire croire que vous pouviez importer ce genre de marchandises dans notre île. Ah mais parfaitement. Enfin, on les importait surtout de la même façon que tu nous avais livré la cargaison de tôle l'autre fois, tu te souviens? Oui, certes. Bref, tu m'expliques ce que de la fumée de pomme à la chicha agrabienne vient foutre dans une cale humide d'un bateau pirate de la CIA? Ben je sais pas, c'est peut-être la réserve secrète de machin là, cafard. Ouais, mais dans ce cas, qui l'a allumé? Ben... Ah, ma première fraîcheur, cette saloperie de poudre magique. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, mais poussez-vous de mon chemin, bande de mômes. Ah, pas possible ça, toujours à traîner dans les roues des gens, la jeunesse d'aujourd'hui. excusez-moi, monsieur. Mais c'est qui ce vieux con... C'était pareil. Ça va, Laura? Ce vieux connard? Bah quoi, qu'est-ce qu'il a? C'est... Quoi, c'est... Eh bien quoi, c'est qui, merde? Pierrot Pan, c'est vous? Oh purée, c'est vraiment vous? Hein? Ouais, c'est vraiment moi. Allez, va jouer ailleurs, gamin. Ah, et cette cochonnerie de pipe qui est encore bouchée, c'est pas possible. Ah. C'est qui ce mec? Je suis votre plus grand fan. Je ne ratais jamais une de vos émissions sur notre vieux poste de télévision. Faut dire qu'on avait de la chance, la seule chaîne qu'on captait, c'est la vôtre. Hein? Ouais, très bien, très bien. Ah, Crévindio, mais qu'est-ce que c'est con mettre dans leur poudre? Ça bouche la tuyauterie. Mon Dieu, c'est lui. C'est vraiment lui. Mais qui? Mais lui, Pierrot Pan, le célèbre Pierrot Pan, bordel. Pierrot Pan. Cherche pas, c'est pas de ta génération, ça, mon petit. C'est lui qui faisait l'émission Pierrot Pan et les joyeux trublions au pays imaginaire. Me dis pas que tu connais pas. Ça passait tous les dimanches après-midi sur ORTF. Bah écoute, je ne regarde pas ce genre de... Sur quelle chaîne tu lis? Bah sur ORTF. ORTF. Mais oui. La vache.
Ça date, ça. Vous étiez quand même bien attardé sur votre île. Eh ouais, j'avais beaucoup de chance. J'avais même l'intégrale de Pierre Pan en VHS. Heureusement d'ailleurs, parce que maintenant ça passe plus bizarrement. C'est surprenant. Pah, évidemment que ça passe plus. Tout ça à cause de l'apparition de la télécouleur. Les gens ne voulaient plus de nos magnifiques décors. Bon, ok, les couleurs du plateau étaient abominables, mais on faisait ce qu'on pouvait. Et puis en noir et blanc, de toute façon, ça ne se voyait pas. Alors on nous a coupé les crédits. Coupé les crédits, tu te rends compte? Rien que d'y penser, ça me... Ah. Oh mon dieu, c'est une grande perte pour la culture télévisionnographique. Ah, attendez, ça me dit quelque chose cette émission. C'est pas le truc avec l'espèce de dinosaure orange qui dansait tout le temps là? Te fous pas de ma gueule. Ça c'est Casimir, cette espèce de lézard qui pue. Ah, mais n'importe quoi, Cobalt. Autant pour moi. C'était le machin avec les deux petites marionnettes rouges et bleues là, avec de grands chapeaux? Les chapis-chapeaux. Tu oses me confondre avec les chapis-chapeaux. Mais quel naze ce mec, c'est pas croyable. Ah zut, désolé. Bon alors, le truc avec le nounours géant et les deux gosses en pyjama? Mais je vais l'étrangler, ce petit con. Ah, c'est bon, calmez-vous. Ah, t'as bien de la chance que je n'ai plus la force de mes 20 ans, petite merdeux. Sinon, je t'aurais mis aussi sec. Ah, et cette pipe qui veut pas se déboucher. Ah, mais tu vas te déboucher, salope. Eh ben, en tout cas, il a bien changé. J'en sais rien, moi, je sais pas à quoi il ressemblait avant. Un culte. Enfin bon, je me doute bien que du temps de son émission, il n'avait rien à voir avec ce vieux crouton en fauteuil roulant. Te moque pas de moi, petit vermisseau, j'ai encore l'ouïe très fine. Tu feras moins ta marionnette quand tes maquilleuses te laisseront tomber. Je n'ai pas de maquilleuse. C'est bien dommage, parce que t'en aurais bien besoin. Hein? Et au fait, je suis hyper content de vous croiser enfin, bien sûr. Mais que faites-vous ici, dans cette cale puante d'un bateau pirate de la CIA? Ah, bonne question. Eh bien, je cherche ma vieille amie Cindy. Ces salopieux de pirates l'ont kidnappée, alors qu'on coulait des jours paisibles dans notre petite maison de campagne à jouer tranquillement au street poker. Ah, Exactement, mon petit, c'est intolérable. Oh mon dieu, les salauds! la CIA se met à kidnapper les gens maintenant? Bizarre. Ça a sans doute un rapport avec cette histoire de porte et de princesse dont parlait Cafard. Ça m'est égal. Moi, je vais récupérer Cindy, Mildew. Et d'ailleurs, vous deux, vous venez me filer un coup de main. Hein? Je suis trop vieux pour ces acrobaties, moi. Vous êtes sérieux? Vous voulez que nous, on vous accompagne? Yeah! Non mais c'est bon, c'est très gentil, mais ça ira. Nous on va retrouver notre boîte en carton et on s'enfuit dès qu'on peut. Mais Cobalt! Y a pas de mais, on y va. Ah, c'est ça, la jeunesse d'aujourd'hui. Mais Cobalt, tu crois pas que ce serait plus intelligent d'unir nos forces? En plus, à tous les coups, les pirates gardent Cindy et la boîte en carton à peu près au même endroit. Alors, de toute façon, on doit y aller ensemble. Ah, ouais, t'as peut-être raison. Fais chier. Alors, on l'accompagne? Ouais. Yes! Eh, Monsieur Pierrot, on vous... Et un bon régime à base de porridge de concombre par-dessus le marché. Quoi? Hein? Vous êtes encore là, vous? Oui, on va vous accompagner pour vous aider à retrouver Cindy. Ouais, voilà. Mais j'espère bien que vous allez m'aider. Non, un petit bonhomme, ça serait malheureux. De mon temps, on était toujours prêts à... Ça va, on a compris. Mais, oh, jeune homme. Allez, on y va. Ah, c'est exactement ce que je disais. Y a plus de jeunesse, plus de respect envers les... Donc, nos deux amis se mirent en route, accompagnés par leur nouvelle recrue, et se dirigèrent plus ou moins discrètement à travers le dédale de couloirs humides vers la cabine du capitaine Ricouille, qu'ils atteindront dans l'épisode 27, sans l'ombre d'un doute. Bon, eh bien moi, je me barre, avant que l'autre vieux gâteux ne commence à me saouler. Moi, je suis pas vos petits camarades de classe, moi. Mais oui, monsieur Pierrot. Allez, on va se reposer maintenant. Parfaitement, mon gars. Des petits morveux dans votre genre, je les mate à coups de canne. J'étais une grande vedette dans ma jeunesse, c'est moi qui vous le dis. Plus connu que Claude François et Patrick Bruel. Et c'est pas les pauvres jeunes d'aujourd'hui qui me feront changer d'avis. Aucune énergie, ces jeunes. De mon temps, c'est au chemin de fer qu'on travaillait. Et je peux vous dire qu'on se tuait pas à la tâche.